Les élections législatives et présidentielles turques se tiendront au mois de juin prochain, mais la chasse aux voix est lancée depuis plusieurs semaines. Fin octobre, devant ses partisans, le chef de l'État sortant s'est même fendu d'une promesse qui n'est pas passée inaperçue. Afin de soulager complètement le cœur de nos filles et de nos sœurs, j'ai proposé la liberté du foulard. Qu'ai-je proposé? J'ai dit que nous devions en faire une garantie constitutionnelle. Chose promise, chose due, l'AKP, le parti au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, a déposé ce vendredi au Parlement un amendement de la Constitution afin d'y inscrire le droit ou non de porter le voile dans un pays à majorité musulmane, mais où la laïcité est gravée dans le marbre depuis 85 ans. Alors que les manifestations en soutien aux Iraniennes se multiplient, le président turc monte donc au créneau. Formellement interdit en 1980 dans l'éducation et la fonction publique, au fil de ses nombreux mandats, Recep Tayyip Erdogan a fait de la défense du port du foulard islamique l'un de ses principaux combats et l'a peu à peu réintroduit. Mais contre toute attente, cette fois, c'est le chef de file de l'opposition, celui du parti créé par Atatürk, fondateur de la République de Turquie et chantre de la laïcité, qui a le premier relancé la question il y a 2 mois. La voie de la réconciliation en Turquie est difficile et chaoteuse, et nous devons la parcourir ensemble. L'une de ces plaies est la question du voile. Dès demain, nous franchirons une étape qui refermera cette blessure à jamais. Nous soumettrons notre proposition de loi au Parlement. Une déclaration qui a surpris jusque dans son propre camp et destinée aux milieux conservateurs, pour les rassurer. Au pouvoir depuis 2003, Erdogan et son parti, l'AKP, comptent bien y rester. Il n'existe pas d'études récentes sur le port du voile en Turquie, mais l'heure est à la surenchère. Le projet d'amendement devrait être débattu après la mi-décembre, un débat qu'Atatürk avait voulu clore il y a presque 100 ans.